Hey, juste une seule question pour toi, ok? Est-ce que tu t'es déjà mis à côté de deux Américains qui sont en train de se parler? Tout ce que tu entends, c'est Hey, yo, my man, you know, il fait wuchak wuchak woot. How much would you wuchak chak if you wuchak wuchak woot? Et voici ta réaction. Caramba, eita. What the Jiminy crackers are you guys talking about? Seriously, de quoi est-ce que vous parlez exactement? C'est parti pour une autre vidéo et je suis là pour te motiver à fond en t'offrant les meilleures techniques et moi je m'en suis servi pour diminuer le pollueur que je suis aujourd'hui. Alors cet accent américain qui fatigue quasiment tout le monde qui aimerait apprendre l'anglais, ce sera démystifié aujourd'hui. Keep watching, ok? Reste là. Bonjour à tous et bienvenue. En effet, d'après mes recherches, l'anglais de souche n'a jamais même été comme celui parlé aux États-Unis, ni en Angleterre, ni ici au Canada. Je te le jure. En résumé, disons que l'anglais de souche était une langue germanique, ou du moins un dialecte germanique issu de la famille de langues indo-européennes. Et c'est après migration d'une bonne partie du peuple germanique occidental vers les Royaumes-Unis que l'anglais qu'on connaît de nos jours a pris naissance. Alright? Et par la suite, les Royaumes-Unis ont conquis le monde tel que tu le connais aujourd'hui, à savoir les États-Unis, le Canada, une bonne partie de l'Afrique, etc. De ce fait, la phonétique de la langue a évolué très rapidement et très différemment d'un territoire à un autre et d'une culture à une autre aussi. Donc, tu dis que, par exemple, les Américains, souvent, ils ont de la misère à comprendre ceux qui parlent l'anglais de l'Angleterre et vice-versa. J'en suis certain aussi que dans ton cas, au cas où ta langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, c'est certain que ton dialecte a aussi eu une évolution. Par exemple, moi dans mon cas, je suis Dagara du Burkina et il y a des Dagara aussi au Ghana, tout comme en Côte d'Ivoire. Et quand j'écoute les Dagara du Ghana parler, waouh, souvent j'ai de la misère à les comprendre. Mais c'est tout à fait normal, la langue évolue. Si tu te mets aussi en face de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, 6 générations en arrière qui essaie de te parler, c'est certain, au cas où c'est possible, c'est certain que tu auras de la misère aussi à comprendre, alright? Maintenant, quelle est la solution, alright? Si tu veux apprendre l'anglais américain ou l'anglais de l'Angleterre et être en mesure de le comprendre, parler exactement comme eux, quelle est la bonne solution pour régler ce problème? Mon programme du cursus linguistique, oui, exactement. Ce programme m'a permis d'apprendre au moins 3 autres langues, hormis le français et l'anglais. J'ai appris le portugais, l'espagnol, l'italien et un peu d'allemand en cours d'apprentissage en fait. Donc, ce programme est composé de 4 phases, à savoir la phase préparatoire où tu rassembles les outils qu'il te faut nécessairement pour apprendre la langue locale que tu veux. Et ensuite, dans la phase pratique, justement, tu vas utiliser ces outils-là pour te pratiquer. Et dans la 3e phase, ou celle de découverte, c'est là où tu vas vraiment ouvrir ton esprit ou du moins aller à la rencontre de des personnes natives, des personnes qui parlent la langue locale en fait. Et pour finir maintenant, pour dire que tu as vraiment réussi à apprendre une langue, il faut vraiment que tu t'en serves pour un accomplissement soit personnel ou professionnel. Par exemple, dans mon cas, quand j'ai fini d'apprendre le portugais, ça m'a permis justement d'aller au Brésil, hein, sérieux. J'ai été au Brésil et j'étais à mesure justement même de m'en sortir. À l'aéroport, arrivé là-bas, j'avais perdu mon bagage. Donc, j'ai été à mesure de réclamer ça en parlant le portugais du Brésil. Donc, ça pour moi, c'est un accomplissement personnel. Ça pourrait être professionnel dans la mesure où tu peux, comment on appelle ça, aller travailler aux États-Unis en parlant l'anglais des États-Unis ou bien l'anglais de l'Angleterre en fait. C'est ce que je vais te faire comprendre. Alright, let's go. Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'avais déjà mentionné les techniques qu'il te faut pour te préparer mentalement avant de commencer à apprendre une langue pour la réussir vraiment. Alors, je te suggère fortement de regarder la vidéo précédente en cliquant ici, là-haut, puisque cette vidéo aussi aujourd'hui va te permettre d'utiliser les techniques ou du moins les outils que moi j'ai mentionnés dans la vidéo précédente pour te préparer à pratiquer plus facilement. Alors, dans ce contexte où tu es en train de chercher à apprendre l'anglais américain ou l'anglais de l'Angleterre, il y a justement quelques-unes de ces applications de nos jours intégrées avec un IA
qui est une intelligence artificielle plutôt, où tu peux apprendre tranquillement à écouter la phonétique même de la langue locale en tant que telle. Comme ça, avec le temps que tu y donneras, tu verras progressivement que tu vas commencer à télécharger en quelque sorte la phonétique de la langue dans ta tête, et par la suite quand tu vas commencer à pratiquer, ça viendra automatiquement. C'est de cette même façon que les enfants d'aujourd'hui apprennent une langue. Alors cette application là, moi je l'appelle Duolingo, et il y en a d'autres en tout cas comme Mosalingua, Tandem, etc. Mais Duolingo c'est vraiment l'application principale que moi j'utilise au tout départ lorsque je veux apprendre une langue en fait. Alright, donc nous allons avoir l'occasion d'explorer mon compte Duolingo. Je vais vous montrer un peu comment à quoi cela doit ressembler. Par la suite, je vais te faire installer 4 applications principales qu'il faut nécessairement que tu aies sur ton cellulaire. Par défaut, YouTube, Google Translate viennent déjà installés sur ton appareil, mais dans ce contexte, je te ferai installer Duolingo et Microsoft Suitcase. Oui, je te dirai à quoi ça doit ressembler et comment moi je les utilise vraiment. Faisant une combinaison de toutes ces applications. Et par la suite, on fera un test d'anglais de classement sur Duolingo afin de créer un compte. Et dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment est-ce qu'on peut cumuler ou du moins combiner ces 4 applications pour apprendre mieux l'anglais. Right? Parfait. Superbe. Alors, les 3 applications que moi j'utilise principalement lorsque je vais apprendre une nouvelle langue, c'est Google Translate, YouTube qui sont installés par défaut normalement, et tu as Duolingo ici. Google Play Store te donne aussi l'opportunité de l'installer au cas où tu la page. Je te suggère fortement de regarder ça soit sur Google Play Store ou bien Apple Store. Tu cherches Duolingo et tu vas l'avoir tout simplement. Tu l'installes et puis tu l'ouvres seulement comme ça. Yes, bienvenue sur Duolingo. Alors, on a l'option Get Started et tu as l'option I already have an account. Get Started, c'est-à-dire commencer dès aujourd'hui. I already have an account, j'ai déjà un compte. Alors, on va aller dans mon compte actuellement. C'est mon compte personnel en tant que tel. Et à partir de là, on aura l'occasion de voir moi mes progrès ou du moins les langues que j'ai déjà apprises. Bienvenue alors dans mon compte Duolingo personnel. Alors, nous allons explorer l'application du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Du haut vers le bas, c'est tout simplement la liste des leçons que tu as déjà complétées et les leçons à compléter très prochainement. Right? Et en haut ici à gauche, lorsque tu cliques sur le drapeau, ici Duolingo t'offre l'option ou du moins t'affiche les langues que tu as déjà apprises ou bien la langue en cours d'apprentissage. Actuellement, c'est l'allemand qui est en cours d'apprentissage et le portugais ici, c'est une langue que j'ai déjà apprise en complétant toutes les leçons ici. Et de l'autre côté aussi, tu as l'italien que j'ai déjà complété aussi. Alright? Alors, par la suite, ici, on a le calendrier de l'élève studieux. De l'élève vraiment assidu, si je veux, tu me permets l'expression en fait. Donc, sur ce calendrier, Duolingo va remonter dans le temps pour te dire quand est-ce que tu as commencé à être vraiment très assidu en tant que tel. Right? Je remonte un peu. Donc, j'ai créé mon compte le 22 décembre 2020 et c'est à partir du 4 ou du moins aux alentours du 10 janvier 2021 que j'ai commencé à être studieux et assidu jusqu'à nos jours. Et le chiffre que tu vois ici, les 928 que tu vois ici en haut à droite, c'est tout simplement le nombre de jours d'affilée, ou du moins le nombre de jours qu'au moins une fois j'ai été sur Duolingo et j'ai réalisé une activité donnée en fait. Alright, c'est ça. Et ici les chiffres de 8152, c'est tout simplement les points que Duolingo m'a donné comme récompense. Vois ça comme un genre de jeu vidéo où tu es en train de jouer et on te récompense en te donnant quelques sous pour que tu puisses acheter, pour que tu puisses mieux t'équiper pour jouer encore plus en fait. Vois Duolingo comme un jeu vidéo linguistique en fait. Voilà pourquoi c'est vraiment très intéressant d'apprendre une langue sur Duolingo, sérieux. Alors maintenant, je vais t'expliquer exactement pourquoi je dis que c'est un jeu vidéo. On va revenir ici en arrière où
tu vois le cœur ici, là, j'ai actuellement 1. Ça veut dire que Duolingo, chez lui, lorsque tu veux apprendre une langue et tu n'as pas leur version payante, il te fait recommencer, ou du moins il te fait acheter des vies pour pouvoir continuer à pratiquer. À chaque fois que tu fais une erreur en train de compléter une leçon, Duolingo considère ça comme étant une vie perdue en fait, tu comprends? Donc les points que Duolingo te donne en récompense, tu peux les utiliser pour acheter une nouvelle vie. Comme tu peux le voir ici, Refill Hearts, alright? Lorsque j'ai cliqué là-dessus et ça m'a coûté 350 points. Tu vois, les chiffres ont baissé de 8000 vers 7802. C'est ce qui ça signifie. Actuellement, j'ai 5 petits cœurs pour dire que j'ai 5 vies. J'ai la possibilité de compléter les prochaines leçons et faire jusqu'à 4 erreurs sans pour autant interrompre l'apprentissage en fait, ou du moins la pratique. C'est lorsque tu fais beaucoup plus que 5 erreurs que tu n'as plus de vie que Duolingo arrête automatiquement et t'impose, ou du moins t'offre leur version payante où tu n'as plus à te soucier pour les histoires de nombre de vies qu'il faut avoir pour pratiquer. Alright? Maintenant, revenons ici un peu vers le bas. Lorsqu'on clique ici, ça c'est la collection des erreurs que tu as faites et les histoires que tu as comment on appelle ça, que tu as complétées. Et c'est un peu comme une genre de révision. Tu donnes l'opportunité de faire une révision, sauf que là il faut avoir la version payante pour ça. Et par ici, ça c'est le leaderboard. Le leaderboard, c'est tout simplement la liste des étudiants qui sont en train de pratiquer en même temps avec toi en fait. Et chaque leaderboard a tout le temps, comment on appelle ça, les premiers, deuxième, troisième. Duolingo récompense toujours les 3 premiers à la fin de la semaine. Tel que tu peux le voir ici, on a 4 jours qui nous restent pour compléter la semaine. Et aujourd'hui, on me dit que j'ai complété 255 XP. Alright? Great. Continuons. Ici pour le profil. Alors, dans mon profil ici, tel que tu peux le constater, tu peux changer la photo de profil sans problème aussi. Et Duolingo me dit à quelle date j'ai été membre et il y a combien de langues que j'apprends actuellement, ou bien combien de langues j'ai appris en tant que tel. Alright, on va revenir un peu ici. Il y a les statistiques qui sont là ici. J'ai fait 928 jours d'affilée, 160 329 XP. Top free finishes, ça veut dire que j'ai dans le leaderboard ici, tel que je t'ai montré là, ici. Ça veut dire qu'il y a eu ces semaines où je faisais parmi les 3 premiers et cela s'est arrivé combien de fois? 18 fois en fait, alright? C'est ça. Et lorsqu'on revient en bas ici, tu as la liste des, comment on appelle ça, des accomplissements que j'ai fait en fait. À chaque accomplissement, Duolingo te récompense toujours avec des points en fait, que tu peux utiliser pour acheter de nouvelles vies et continuer à pratiquer. C'est vraiment un jeu vidéo, sérieux là, c'est un jeu vidéo linguistique. Ici, c'est justement les badges, c'est-à-dire les accomplissements mensuels que j'ai réalisés à chaque mois. Duolingo offre toujours un challenge à remplir. Et lorsque tu le remplis, il te donne des badges. Donc, disons que 2021, j'ai été à mesure de compléter tous ces accomplissements. À chaque mois, en tout cas, j'ai été à mesure de relever le défi, en fait. Alright? Et ici, ça, c'est le fil d'actualité de Duolingo. Complètement un peu comme Facebook, là, en fait. Duolingo va t'offrir toujours le fil d'actualité et certains conseils pour apprendre une nouvelle langue. C'est ça. Excellent. Maintenant, on est prêt à passer à la prochaine étape qui est de sortir de mon compte et faire un test lorsque tu es encore un nouveau étudiant. Alright? On va voir ça ici. On va faire un sign out, c'est-à-dire se déloguer. Et là, maintenant, on va aller pour un nouveau compte. Parfait. Hey, alors si cela t'intéresse vraiment de dominer l'accent américain et peut-être aller travailler là-bas un jour aux États-Unis ou encore en Angleterre ou ici au Canada, pourquoi pas? Je te suggère fortement de télécharger d'abord mon guide de cursus linguistique. C'est à partir de cela que je me suis fixé des normes à apprendre une langue en fait, et cela m'a aidé vraiment à devenir le polyglotte que je suis aujourd'hui. Retrouve le lien ci-dessous dans la description. Vas-y sur ma plateforme partaexpert.com où tu vas télécharger ce guide gratuitement. Ce guide justement va te donner les outils que tu as besoin justement pour te préparer déjà avant de revenir voir la continuité de cette vidéo. Il y aura une deuxième partie de cette vidéo où je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas créer ton compte et faire le test d'anglais et déjà emprunter le chemin
du succès avec Duolingo. Et moi, je suis là pour toi, alright? See you, on se voit dans la prochaine vidéo.